Les bulletins mensuels de l'Afghanistan du vendredi 25 juillet. Bienvenue. Le Pakistan a rejeté les informations des médias suggérant qu'il pourrait reconnaître le gouvernement taliban, les qualifiant de spéculation. Shafqat Ali Khan, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Pakistan, a souligné qu'aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Soyez attentifs à ce reportage exclusif sur le sujet. Le gouvernement pakistanais a rejeté comme infondées les informations concernant une reconnaissance officielle du gouvernement taliban. Shafqat Ali Khan, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Pakistan, a rejeté lors d'une conférence de presse le jeudi 24 juillet les informations de certains médias du pays affirmant que le Pakistan serait sur le point de reconnaître officiellement le gouvernement taliban, les qualifiant de spéculation. Il a souligné qu'aucune décision n'a encore été prise concernant la reconnaissance officielle du régime taliban. Selon le Daily Times du Pakistan, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également évoqué les préoccupations sécuritaires persistantes du Pakistan concernant la présence de groupes terroristes et leur refuge sur le sol afghan, les qualifiant de menaces constantes pour la sécurité nationale du pays. Cependant, il s'est dit satisfait de l'attitude positive des responsables talibans face aux préoccupations d'Islamabad, affirmant que les relations bilatérales s'améliorent. Shafqat Ali Khan a également évoqué la récente visite de Mohsin Naqvi, le ministre de l'Intérieur du Pakistan, à Kaboul, qui a eu lieu le 29 de ce mois. Il a indiqué que l'accent avait été mis sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité, la gestion des frontières et la poursuite de l'extradition des membres du Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP. Au cours de ce voyage, Mohsin Naqvi a rencontré certains responsables talibans, dont Sirajuddin Haqqani, le ministre de l'Intérieur par intérim des talibans, et selon le ministère de l'Intérieur des talibans, les deux parties ont insisté sur la création d'un climat de communication, de confiance et d'assurance. Auparavant, plusieurs médias pakistanais avaient publié des rapports spéculant sur la possibilité que le Pakistan reconnaisse officiellement les talibans. Parmi eux, l'Express Tribune du Pakistan a rapporté le 6 juillet que certains observateurs estiment que la décision de Moscou pourrait ouvrir la voie à d'autres pays, dont le Pakistan, pour reconnaître officiellement les talibans. Il convient de mentionner que le gouvernement pakistanais, à propos de la reconnaissance du gouvernement taliban par la Russie, a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire entre deux pays indépendants. Le 3 juillet, la Russie a officiellement reconnu le gouvernement taliban, devenant ainsi le premier pays à franchir ce pas depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Il convient de rappeler qu'il y a environ 5 semaines, Mohammad Ishaq-Dar, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a déclaré que les relations entre le Pakistan et les talibans avaient pris une tournure positive depuis sa visite à Kaboul le 19 avril. Il a ajouté sur sa page de réseau social qu'Islamabad est déterminé à élever ses relations diplomatiques avec le gouvernement taliban du niveau de chargé d'affaires à celui d'ambassadeur. Le 30 mai, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement taliban, dans un communiqué saluant cette décision du Pakistan, a déclaré qu'en retour, ils élèveraient également le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afghanistan sous leur contrôle à Islamabad au rang d'ambassadeur. Cela intervient alors que, ces 3 dernières années, les relations entre le gouvernement taliban et le Pakistan ont été marquées par des tensions. Les responsables pakistanais ont attribué l'augmentation des attaques du groupe Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, à la présence et aux activités de ce groupe sur le sol afghan. En réponse, le gouvernement taliban a constamment rejeté ces accusations, affirmant qu'il ne permettra pas que le sol afghan soit utilisé contre un quelconque pays. Des inondations dévastatrices dans plusieurs provinces d'Afghanistan ont causé d'importantes pertes en vies humaines et en biens. Les personnes touchées ont exprimé leur inquiétude de ne pas recevoir l'aide nécessaire et un habitant de Paktika a déclaré avoir subi environ 500 000 Afghanis de dommages. Plus de détails dans ce rapport. Arina Bilal Razaki Saragli. Il est l'un des habitants du district de Suali à Gélan, dans la province de Paktika, qui affirme que les inondations du mercredi 1er Assad lui ont causé des dégâts importants. Il n'a pas souhaité que son nom soit mentionné dans le rapport. Jeudi, le 2 Assad, il a déclaré qu'il n'avait jusqu'à présent reçu aucune aide. Arina, le chef, a indiqué qu'il y avait également eu des inondations ces derniers jours. Il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts auparavant,
Mais depuis hier, cela a causé de nombreuses pertes à la population. Moi seul, j'ai subi environ 500 000 Afghans de dommages, car mes terres ont été détruites. Nous n'avons reçu aucune aide du tout. Les rapports indiquent que les récentes inondations ont également causé des victimes et des pertes financières aux habitants des provinces de Paktia, Badakhshan et Khuzestan. Mustakfar Garba, le porte-parole du gouverneur taliban de la province de Khuzestan, s'est exprimé au sujet des victimes causées par les inondations. Une inondation a frappé le village de Rakhtin et en raison des fortes pluies et des récentes crues, 2 incidents se sont produits. Premièrement, dans le district de Siouali de la province, le toit d'une maison s'est effondré, entraînant la mort d'une personne et blessant 2 enfants. Les 2 autres incidents sont liés à la province de Paktia. 3 personnes ont été emportées par les eaux dans le district de Siouali, à Nader Shako, mais elles ont été retrouvées par des habitants locaux. L'une d'entre elles a été blessée, tandis que les 2 autres ont perdu la vie. Par ailleurs, les responsables locaux de la province du Badakhshan ont également confirmé les dégâts causés par les inondations dans cette province. Zabiullah Amiri, le porte-parole du gouverneur taliban dans la province du Badakhshan, a déclaré que des efforts pour venir en aide aux personnes touchées ont été menés par le département provincial de gestion des catastrophes en coordination avec des organisations d'aide internationales. Les inondations dévastatrices d'hier dans le district de Kufab ont dévalé jusqu'à Darwaz. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais elles ont causé d'importantes pertes financières à la population. Cela inclut des vergers, des terres agricoles et de petits barrages hydroélectriques qui avaient été construits dans les villages, tous ayant été détruits. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial et les Nations unies ont récemment déclaré que les récentes inondations ont gravement touché plusieurs provinces en Afghanistan, et rien qu'à Midan Wardak, plus de 14 200 personnes ont été affectées. Il y a 3 jours, cette organisation a également écrit sur sa page que plus de 50 canaux et 85 hectares de terres agricoles dans cette province ont été endommagés. Auparavant, un certain nombre de sinistrés des inondations des provinces de Midan Wardak et de Logar avaient sollicité l'aide des responsables du gouvernement taliban et des organisations humanitaires. Par le passé, les victimes des inondations se sont plaintes que, malgré les promesses faites par les responsables du gouvernement taliban et les organisations d'aide, elles n'ont pas reçu l'assistance nécessaire. Parallèlement, les départements météorologiques, des transports et de l'aviation du gouvernement taliban ont récemment mis en garde contre de fortes pluies et des inondations sévères dans 9 provinces d'Afghanistan. Ce département a annoncé sur sa page que, le 2 Assad, les provinces de Nouristan, Kunar, Nangarhar, Lagman, Logar, Kapisa, Khuzestan, Paktia et Paktika connaîtront ces inondations. Les Nations unies ont averti dans un nouveau rapport que les réfugiés afghans qui sont revenus font face à des représailles et à des violations des droits de l'homme. Ce rapport s'appuie sur des entretiens avec plusieurs personnes qui ont été renvoyées de force. La mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, ou MANUA, a exprimé son inquiétude, déclarant que certains réfugiés afghans renvoyés de force dans le pays ont été victimes d'actes de représailles, ce que le gouvernement taliban dément. Dans un rapport publié sur son site web le jeudi 24 juillet, la MANUA a indiqué avoir documenté des cas d'individus qui ont été renvoyés de force en Afghanistan et qui, en raison de certaines caractéristiques, ont subi de graves violations des droits de l'homme. La section des droits de l'homme du rapport de la MANUA précise que les demandeurs d'asile afghans qui sont retournés en Afghanistan sont particulièrement exposés au risque de représailles et à d'autres violations des droits de l'homme de la part du gouvernement taliban. Le rapport ajoute que ces violations incluent la torture, la détention arbitraire et les menaces verbales à la sécurité personnelle de la part des autorités en place, c'est-à-dire les talibans, contre ceux qui ont fui le pays en 2021 par peur et qui sont maintenant revenus. La MANUA a ajouté que les femmes et les filles, les anciens employés du gouvernement, les forces de sécurité, les travailleurs des médias et les militants de la société civile font face à des actes de vengeance et à des violations des droits de l'homme. Selon la MANUA, ces informations sont basées sur des entretiens avec 49 personnes qui ont été renvoyées de force dans leur pays entre mai et décembre 2024. Le rapport de 18 pages indique qu'une ancienne journaliste de télévision, qui avait fui les menaces des talibans en 2021,
se décrit désormais comme une prisonnière dans sa propre maison après son retour, déclarant aux enquêteurs de l'ONU qu'il n'y a ici aucune opportunité d'emploi, aucune liberté de mouvement et aucun accès à l'éducation, en dehors d'un avenir sombre. Le rapport cite Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui déclare « La situation en Afghanistan est particulièrement dramatique pour les femmes et les filles, qui font l'objet d'une surveillance généralisée et de harcèlement uniquement en raison de leur genre. » Le rapport indique que ces conclusions constituent une violation flagrante du principe international selon lequel personne ne doit être renvoyé dans un pays où il risquerait d'être torturé, persécuté ou de subir d'autres préjudices graves. Ce sont des problèmes que certains anciens membres de l'armée afghane ont également évoqués. L'un des anciens soldats, qui a souhaité garder son identité et sa localisation anonyme dans ce rapport en raison de la sensibilité de la situation, a déclaré que lui et un autre soldat avaient fui l'Afghanistan pour l'Iran après la prise de pouvoir des talibans en 2021. Cependant, en 2023, ils ont de nouveau été expulsés d'Iran et, par crainte des talibans en Afghanistan, vivent depuis en résidence surveillée. Il affirme que l'un de ses amis a été gravement torturé. Je travaillais avec un entrepreneur à Hérat. Quand j'ai été expulsé, je suis resté longtemps à la maison sans sortir. Vous savez, ceux qui travaillaient avant, maintenant que, c'est-à-dire les talibans, sont au pouvoir, ils ont peur d'eux parce qu'ils peuvent leur faire du mal. Un de mes amis, qui travaillait comme chauffeur pour une entreprise, a été arrêté. Ils lui ont demandé pourquoi il avait ce travail et l'ont beaucoup torturé. Ils lui ont réclamé une arme et l'ont tabassé. Maintenant, il ne peut plus s'asseoir correctement. La section des droits de l'homme de l'UNAMA a également mentionné dans ce rapport que d'anciens soldats et responsables, selon cette organisation, ont été arrêtés et emprisonnés arbitrairement par les talibans. Mais le gouvernement taliban rejette ces rapports et ces allégations. Abdul Matin Khan, le porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement taliban, a rejeté l'affirmation des Nations Unies. Mais nous rejetons totalement ce rapport de l'UNAMA. C'est loin de la vérité parce que nous travaillons à mettre en œuvre le décret d'amnistie générale de l'Amir Al-Lumina. Le ministère de l'Intérieur, en tant qu'organe d'exécution, n'autorise personne à y contrevenir. L'UNAMA avait déjà publié un tel rapport, mais le ministre de l'Intérieur a envoyé une délégation dans la province affirmant que d'anciens responsables rencontraient des problèmes. Cependant, cette délégation a constaté que cela était loin de la vérité. Il affirme que si des personnes ont été tuées en Afghanistan, c'est à cause d'inimitiés personnelles. Selon le rapport de l'UNAMA, depuis 2023, un grand nombre d'Afghans ont été renvoyés de force dans leur pays par le Pakistan et l'Iran. Il convient de noter qu'il y a parmi eux d'anciens militaires, des militants civils et des défenseurs des droits humains, des femmes protestataires, des journalistes et d'autres personnes. Ils avaient déjà exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude, affirmant que s'ils retournaient dans leur pays, ils feraient face à diverses menaces et dangers. Le Conseil de solidarité politique du Tadjikistan a condamné l'expulsion forcée des réfugiés afghans par la République islamique d'Iran, la qualifiant de violation flagrante et généralisée des droits de l'homme. Le Conseil a appelé la communauté internationale à accorder une attention particulière à la situation critique des migrants afghans. Le Conseil de cohésion politique du Tadjikistan a condamné l'acte inhumain de la République islamique d'Iran consistant à expulser de force les réfugiés afghans. Dans un communiqué, le Conseil a qualifié le traitement, l'arrestation, le harcèlement, la confiscation des biens et l'expulsion massive des migrants afghans par le gouvernement iranien de violation flagrante des droits de l'homme et des obligations internationales. Le communiqué précise qu'après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, des centaines de milliers d'Afghans ont cherché refuge dans les pays voisins en raison de persécutions politiques, de restrictions sévères imposées aux femmes et aux filles, de la pauvreté et de l'insécurité. Le Conseil de la cohésion politique du Tadjikistan a appelé les organisations internationales et les instances de défense des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation critique des migrants afghans. Le Conseil a également souligné la nécessité pour la communauté internationale de faire pression sur les talibans afin de rétablir les droits fondamentaux de tous les Afghans,
en particulier des femmes et des filles. La dernière partie du communiqué affirme qu'à une époque où les chats en Afghanistan sont plus libres que les filles afghanes, la communauté internationale a la responsabilité de ne pas rester indifférente dans la défense de la liberté et de l'égalité de tous les êtres humains. Fait des informations.